what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Sarah de nouveau pour te parler d'un nouveau sujet cette semaine. Cette fois-ci, j'aimerais te parler de la prise de parole en public. C'est quelque chose que pas mal de personnes craignent. Moi aussi, fut un temps, j'ai craint la prise de parole en public. Vous savez, ce sentiment lorsque, par exemple, on est en groupe, qu'il y a un débat, que tout le monde interagit et que c'est votre tour de parler. Là, vous vous dites, mince, qu'est-ce que je vais dire? Mince, vous sentez tout remonter en fait, vous sentez la pression monter. Et j'aimerais justement dans cette vidéo que vous repartiez à la suite avec des clés qui vous permettent de relaxer par rapport à ça. Donc pour moi, la première clé, je pense que vous l'avez déjà entendu, nos professeurs, dans le milieu professionnel, la première impression est super importante. La première impression, c'est quoi? La première impression, c'est tout simplement de faire croire à votre ou vos interlocuteurs que vous êtes à l'aise, que vous le soyez en vrai ou non. C'est-à-dire que même si vous ne l'êtes pas au fond, si vous exagérez dans le sens de montrer que si vous êtes à l'aise, qu'il n'y a pas de problème, que vous ne subissez à l'heure actuelle aucun stress, inconsciemment, vous allez rentrer dans ce conditionnement-là et vous allez pouvoir dérouler assez naturellement la suite de votre prise de parole. Si vous ne le faites pas, vous allez rester victime de cette pression en vous. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à vous convaincre que non, vous êtes tout à fait à l'aise, même si vous êtes stressé. Voilà, donc vraiment, dites-vous dans votre tête, c'est bon, j'y vais. Je suis pas stressée et je vais lui montrer, je vais me faire même un plaisir de lui montrer à la personne en question. Là, je pense notamment par exemple à un entretien pour un job. Vraiment, partez du principe que la personne en face de vous est passée par là aussi et que justement, elle, ce qu'elle attend, c'est que vous montriez des signes de pression et de stress. Ben, montrez-lui, faites-vous un plaisir de montrer que non, vous êtes tout à fait à l'aise. N'hésitez pas à être dans l'exagération parce qu'en fait, on croit être dans l'exagération, mais quand on est comme ça stressé, l'exagération nous fait atteindre un point, le juste milieu en fait. Si vous exagérez pas, on va voir votre stress. Si vous exagérez, vous allez arriver au juste milieu, c'est-à-dire à la personne confiante qui est tout à fait à l'aise avec le fait de parler de soi ou de son sujet. Si c'est une prise de parole en public, qui a vraiment une audience, vraiment, il faut que votre message soit clair. En 1 minute, il faut que les gens aient compris qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous allez leur apporter. Clairement, c'est ça l'idée. Occuper l'espace, être là, poser les choses, boum, clair, net, précis. Et au moins, voilà, votre audience, elle va tout de suite savoir à qui elle a affaire. Est-ce que la personne, voilà, occupe l'espace ou est-ce qu'elle au contraire est un petit peu retirée, n'a pas trop confiance? Donc vraiment poser les choses et votre public n'en sera que contenté. La deuxième clé pour moi, c'est dans la vision. La vision est très importante parce que forcément une personne qui pose les choses, qui est claire, qui a un bon message, etc., mais qui regarde le sol, tout de suite, ça ne donne pas du tout envie de l'écouter. Ça ne démontre aucun signe de confiance, aucun signe d'aisance orale. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps, à parler doucement. Ça, c'est une des autres clés que je vais développer par la suite. Mais le fait de parler doucement va vous permettre de prendre votre respiration et de prendre le temps de regarder les personnes avec qui vous êtes en train d'échanger ou à qui vous êtes en train de passer le message. Mais vraiment, le contact visuel de l'audience ou de la personne en question, il faut prendre le temps de le faire. C'est comme ça que les personnes en face de vous vont se sentir concernées, vont se sentir totalement immergées, inspirées par ce que vous êtes en train de dire. Vous allez tout simplement attirer leur attention. Donc voilà, le contact visuel, très important. La troisième clé, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer votre voix, votre débit, poser les choses clairement, précis, etc. Ça ne veut pas forcément dire y aller, boum, badaboum, parler, débiter à 100 à l'heure. C'est pas ça l'idée, justement, c'est plutôt de parler clairement, prendre le temps de respirer, faire des pauses dans votre discours pour vous permettre aussi d'avoir cette interaction avec votre audience
Parce que si vous êtes à fond dans votre texte, si vous avez votre texte en tête, que vous l'avez appris par cœur ou quoi, et que vous êtes seulement obsédé par ça, vous perdez le contact avec l'autre. Et ça, c'est super important. Moi, ce que j'ai toujours fait, forcément, une prise de parole en public, elle se prépare, il faut s'organiser, il faut connaître quand même les grandes lignes de son texte, mais il ne faut pas le réciter par cœur, c'est pas une poésie. Donc vraiment, il faut après réussir à le rendre naturel. Il faut parler avec les mots du moment, pas forcément les mots qui étaient écrits dans votre texte. Le principal, c'est que le message, le fond du message soit là. Il faut poser sa voix, il faut vraiment que vous le sentiez à ce niveau-là, que vous parliez au bon débit, à la bonne force, pas trop élevé, pas trop bas, bien, normal, comme si vous étiez à table, en réunion de famille et que vous étiez en train de parler de la pluie et du beau temps avec tonton Gérard. Voilà, donc vraiment, la voix et le débit, c'est très important, ça vous permet aussi de vous faire des pauses dans la tête, reprendre votre respiration, réfléchir à la suite du message, à la suite de votre discours. Enfin, la quatrième clé, ça va être la posture. Ok, la posture, c'est-à-dire que si vous vous tenez comme ça, c'est pareil, ça donne pas envie, ça donne plutôt envie de se barrer. Mais alors que si vous êtes comme ça, voilà, si vous êtes bien droit, si vous avez une bonne posture, déjà ça donnera beaucoup plus envie de vous écouter et surtout ça donnera une bonne image. C'est important de donner une bonne image à son audience. On est là pour ça. On est là pour délivrer quelque chose aux gens, on n'est pas là pour subir. Donc vraiment montrer cette image d'abondance. Et donc voilà, pour vous donner un exemple, pour que vous fassiez un exercice pour trouver la bonne posture, mettez les bras derrière le dos comme ça, liez les mains comme ça et vous allez voir que vos épaules naturellement se reculent. Et en gros, c'est la posture que vous devez avoir au niveau du dos, parce que c'est là qu'on pêche énormément, c'est au niveau du dos. Mais vraiment, si vous faites ce petit exercice, vous allez voir que la posture devient naturelle. N'hésitez pas non plus à marcher, si vous êtes sur scène ou quoi, n'hésitez pas à marcher, c'est un moyen de décompresser, c'est un moyen d'être plus à l'aise. Utilisez votre environnement pour vous mettre à l'aise et que les gens, du coup, soient à l'aise avec vous, parce que si vous êtes mal à l'aise, les gens vont le ressentir et ne vont prendre aucun plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider pour ta prochaine prise de parole. Et si tu penses que ça peut aider un ami, un proche, whatever, partage-la, abonne-toi parce que je te retrouve toutes les semaines dans une nouvelle petite vidéo. Ciao, ciao!